Leçon 55. Envoyer du courrier, une leçon riche en vocabulaire et en nouveaux verbes super utiles. On commence avec cette phrase. Est-ce que vous parvenez à la lire? Alors, le premier mot, je rappelle, c'est ashita, ashita, demain. Ensuite, ici, on a un nouveau mot, yubinkyoku, qui veut dire le bureau de poste. Et on a e ikimasu. E qui indique la direction, ikimasu qui veut dire aller, conjugué à la forme polie. Demain, j'irai au bureau de poste. Pas de grande difficulté, ici on a juste un nouveau mot de vocabulaire qui est honnêtement assez pratique si vous venez au Japon, notamment si vous venez y vivre, puisque vous aurez très certainement du courrier à envoyer. Ensuite, on a cette phrase « Tegami o kakimasu ». Kakimasu, je rappelle, c'est le verbe kaku, écrire, qui est ici à la forme polie. Écrire quoi? Tegami o. Tegami, c'est une lettre. Vous reconnaissez peut-être le premier kanji qui est le kanji de la main. Le deuxième, c'est le kanji du papier. Donc voilà, main plus papier, ça donne une lettre. Tegami, une lettre. Hagaki o sanmai onegai shimasu. Ici, on a quoi? Hagaki, vous l'avez ici, ce sont les cartes postales. Voilà, Hagaki, une carte postale. Et ici, on a sanmai. Alors, vous connaissez peut-être le kanji de san, 3. Et ici, on a mai. Mai, c'est quoi? C'est un compteur pour les objets plats. Donc, par exemple, les feuilles de papier ou les cartes postales. Voilà, en japonais, on va compter les objets plats avec ce mai. Donc, pour dire 3 cartes postales, on va dire 3 objets plats cartes postales. Donc, c'est sanmai. Hagaki o. Donc c'est l'objet du verbe quoi? Onegai shimasu, je vous demande quoi? Des cartes postales, et on précise le nombre ici, juste avant le verbe. Sanmai. Hagaki o sanmai onegai shimasu. 3 cartes postales, s'il vous plaît. Hagaki o posto ni iremasu. Iremasu, je rappelle, c'est le verbe pour dire insérer, mettre. Mettre où ça? C'est marqué par ni, la destination, la cible. Ici, c'est posto. Alors posto, c'est la poste dans le sens la boîte aux lettres. Alors, c'est pas le bureau de poste qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, c'est vraiment la boîte aux lettres. Je mets les cartes postales dans la boîte aux lettres, ou je vais mettre les cartes postales dans la boîte aux lettres. Mais le o okurimasu. Mais le, ça vient de l'anglais mail, et ça veut tout simplement dire en courrier. Et ensuite, on a le verbe okuru, qui est ici à la forme polie. Donc, on passe de okuru à okuri, et on colle mas, okurimasu, qui veut dire envoyer. Mais le o okurimasu, je vais envoyer en courrier. Kitte o kau. Kitte o kau. Kitte, c'est un timbre. Vous connaissez peut-être encore une fois le kanji de la main. Kitte o kau, je vais acheter des timbres. Kitte o atsumatteimasu. Atsumatteimasu, c'est la forme en te imasu du verbe atsumeru. Atsumeru. Donc atsumeru, on le passe à sa forme en te, ça donne atsumete. Et ensuite, on rajoute l'auxiliaire iru, qu'on conjugue à sa forme polie imasu. Donc ça donne atsumeteimasu. Je suis en train de collecter, de réunir, de rassembler quoi? Kitte o. Des timbres. Donc je suis en train de collecter des timbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous en français on dirait directement je collectionne les timbres. Je collectionne les timbres. Vous voyez qu'en fait collectionner c'est quoi? C'est collecter et c'est réunir des choses. Donc voilà, ce verbe atsumeru, c'est également utilisé par exemple si vous devez rassembler des documents. Voilà, vous pouvez utiliser ce verbe. Donc ça a un sens qui va au-delà de juste collectionner. Ça veut dire vraiment collecter, réunir, rassembler. Mais par extension, nous en français, voilà, on a un verbe un petit peu plus précis qui est collectionner. Ici, ça a vraiment le sens de collectionner. Kitte o atsumatteimasu, je collecte les timbres, je réunis les timbres. Ou en français, je collectionne les timbres. Au présent continu pour indiquer que c'est quelque chose que vous faites actuellement. Futo ni tegami o iremasu. Futo, c'est une enveloppe. Futo, c'est une enveloppe. Ni tegami o iremasu. Tegami, je vous rappelle, c'est la lettre. O iremasu. Iremasu, c'était insérer. Insérer quoi? La lettre ou ça dans l'enveloppe. J'insère une lettre dans l'enveloppe. Ou je vais insérer une lettre dans l'enveloppe. Je vais mettre une lettre dans l'enveloppe. Igirisu made eameru de onegai shimasu. Eameru, c'est quoi? C'est la lettre par avion. Voilà, c'est airmail. C'est une lettre par avion. Ça vient de l'anglais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Igirisu made. Igirisu, je vous rappelle, c'est l'Angleterre. Donc, Igirisu made, ça veut dire jusqu'à l'Angleterre. Donc voilà, la destination de nos courriers, on peut l'indiquer avec made. Made. Donc littéralement, on dit jusqu'en Angleterre, mais nous, on dirait très certainement pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre. Igirisu made eameru de. Ici, ça va être le moyen. C'est la limite de l'action, mais ici, ça va être le moyen. Donc par lettre par avion. Onegai shimasu, s'il vous plaît. Alors,
Remarquez qu'ici en français, nous on aurait très certainement précisé veuillez envoyer ceci par airmail jusqu'en Angleterre, mais que en japonais, voilà, on peut se contenter de dire pour l'Angleterre par avion s'il vous plaît. Et le sens marche très bien, c'est correct. On comprendrait en fait avec le contexte qu'on demande d'envoyer le courrier. Kokubin de okurimasu. Kokubin, c'est une lettre par avion, voilà, c'est de la poste aérienne. Alors c'est très proche de airmail. Airmail, c'est le mot anglais qui sera en fait noté très souvent directement, voilà, sur les lettres. Donc il y a ces deux mots qui existent. Le sens est globalement le même. Pour être honnête, ça c'est pas forcément un mot ultra important, mais il fait partie du deck Tango N5, donc voilà, je vous le donne. Et ici on a le deck qui indique le moyen. Il y en a okurimasu, je vais envoyer. Je vais l'envoyer par avion. Je vais l'envoyer dans un courrier par avion. Donc, voilà, vous avez la mention ici airmail par avion. Funabin de okurimasu. Funabin, c'est le courrier maritime. Alors remarquez qu'à chaque fois on a le bin. On l'avait dans Yubin Kyoku, on l'avait ici dans Kokubin, et on l'a ici dans Funabin. Voilà, bin, ça veut dire le courrier. Donc c'est très utilisé dans tout ce qui a en lien avec le courrier. Funabin, ça veut dire courrier maritime. Le premier kanji d'ailleurs, c'est le kanji du bateau. Donc voilà, littéralement, c'est le courrier par bateau. Nous, on appelle ça du courrier maritime. De okurimasu, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer par courrier maritime. Kokubin de tegami o dashimasu. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a dasu qui veut dire envoyer, par exemple, une lettre. Justement, on a tegami o dashimasu. Donc, envoyer quoi? Envoyer une lettre. On a kokubin de par avion, par courrier aérien. Ce qui me permet de revenir sur ce kanji qu'on avait vu déjà dans la leçon précédente avec dele et dasu. C'est dit que dele, c'était sortir dans le sens quitter, c'était intransitif. Par exemple, l'argent va sortir de la machine. Vous voyez que l'argent, c'est le sujet, ça sort de la machine. Alors que si je dis je sors l'argent du porte-monnaie, l'argent c'est l'objet. C'est moi qui sors l'argent du porte-monnaie, du coup c'était sortir quelque chose. Et bien voilà, ici on l'a dans ce sens transitif. Dasu, ça veut dire sortir. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on l'a traduit par envoyer? C'est parce que sortir en japonais, ça a vraiment beaucoup de sens que nous on traduit en français par différents mots. Vous voyez que le lien entre sortir de l'argent de son portefeuille et par exemple sortir une lettre, ça peut être assez proche. Ici, c'est dasu dans le sens rendre public, mettre à disposition. C'est quelque chose que vous avez, et bien vous le sortez. Donc nous, effectivement, en français, pour une traduction naturelle, on va le traduire par un mot autre que sortir, mais le sens de base, c'est sortir. C'est juste que par extension, ça couvre beaucoup de mots dont le sens est proche. Là, certains se demandent peut-être du coup quelle est la différence entre dasu et okuru. Okuru, il y a vraiment la notion de envoyer, c'est le verbe utilisé pour envoyer. Dasu, c'est sortir dans le sens rendre public. C'est peut-être un petit peu plus flou le moyen de lequel vous le sortez. C'est-à-dire que okuru, c'est vraiment la notion de envoyer. Dasu, ça peut être juste publié. Par exemple, vous pouvez avoir une lettre et l'émettre. Non, on pourrait presque dire émettre une lettre. Vous voyez, on n'a pas forcément la notion de envoyer aussi forte que okuru. C'est plus émettre, c'est sortir, rendre public. Mais pour les lettres, globalement, le sens est le même. Et nous, en français, cette phrase, on la traduirait bien par envoyer. Je vais envoyer une lettre par avion. On pourrait également dire, par exemple, Sensei ni nengajo o dashimasu. Nengajo, c'est les cartes du Nouvel An. Voilà, c'est très fait au Japon. Pour le Nouvel An, vous envoyez des cartes de vœux, voilà, nous on appelle ça des cartes de vœux, à vos familles, à vos amis, et éventuellement, voilà, à vos professeurs. Sensei ni nengajo o dashimasu. Donc, ça va être envoyer quoi? Envoyer des cartes de vœux. À qui? Sensei ni. Évidemment, ici, la cible va être marquée par un ni. Remarquez que ici, comme on parle d'une personne, on va passer par la cible ni, on va pas passer par made. Made, ça veut dire jusqu'à, c'est utilisé pour des lieux, mais pour des personnes, on va préférer la particule ni. Donc, sensei ni nengajo o dashimasu, je vais envoyer une carte de vœux au sensei, à mon professeur. Yubin kyoku de nimotsu o okuru. Nimotsu, c'est un mot ultra utilisé, qui veut dire les bagages ou le paquet. Voilà, ça a les deux sens. Donc, vos bagages, quand vous voyagez, par exemple, vos valises, ça va être nimotsu, mais également en paquet, quand vous envoyez, par exemple, en paquet, quand vous faites livrer en paquet par la poste, ben voilà, ça va être nimotsu. Donc, yubin kyoku de, à la poste. À la poste, ici, le bureau de poste, ça va être la limite de l'action. L'action, c'est quoi? C'est nimotsu o okuru. Envoyer en paquet. Je vais envoyer un paquet à la poste. Voire, on pourrait dire, je vais envoyer un paquet par la poste. Vous voyez qu'en français, le sens est à peu près le même. Ici, les deux traductions sont valables. Kono nimotsu wa omoi desu ne. Omoi, ça veut dire lourd. Voilà, c'est un adjectif en i qui veut dire lourd. Ici, il a la forme polie. Kono nimotsu, ce paquet, wa, concernant ce paquet, il est lourd, pas vrai. Kono nimotsu wa karui desu ne. Karui, c'est le mot qui est du coup proposé, qui veut dire léger. C'est également un adjectif en i. Kono nimotsu wa karui desu ne. Concernant ce paquet, il est léger, pas vrai. Ou non, on dirait directement ce paquet est léger, pas vrai.
Dans cette leçon, on a pu approfondir notamment la notion de dele et dasse, qui sont vraiment deux verbes extrêmement utilisés. Il faut savoir que dele, comme dasse, voilà, le sens de base, il va y avoir sortir de manière intransitive et sortir de manière transitive, donc sortir quelque chose, mais qu'en japonais, ce sont deux mots qui ont un spectre de sens beaucoup plus large qu'en français. Donc à chaque fois, l'idée clé, ça va être sortir, mais nous, parfois en français, on le traduira de différentes manières. Vous aurez l'occasion de le voir plus tard quand vous verrez plus de vocabulaire, mais par exemple, dele, ça va couvrir des mots comme sortir, quitter, partir, avancer, mener, apparaître, être publié, participer, vendre, dépasser, être produit, venir de... Enfin, vraiment plein de mots qui, à la base, si vous voulez, viennent de cette notion de sortir. C'est juste que nous, en français, on a différents mots à chaque fois pour exprimer ces différentes subtilités. Mais le sens de même, c'est toujours la même chose, c'est que dele, ça va être le sujet qui sort, alors que dasse, ça va être le sujet qui sort en objet. Donc ça va être sortir quelque chose. On l'a vu par exemple, tegami o dasse, sortir une lettre, ou nous on dirait directement envoyer une lettre. Et c'est une leçon dans laquelle on a vu pas mal de vocabulaire qui en vrai est quand même très utile. C'est du vocabulaire qui est attendu pour le JLPT N5, donc je vous recommande de passer par Anki afin de le retenir efficacement. C'était la leçon 55 sur envoyer du courrier.